Monsieur le secrétaire général du syndicat de l'hôpital régional, Messieurs les présidents des délégations spéciales ici présents, Monsieur le chef de quartier de Tapioca, mes chers membres de l'association AFSA, chers invités, en vos rangs, titres, grades et tout protocole confondu, bonjour. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui, en cette journée si spéciale pour nous, où nous inaugurons notre premier centre médical. Cet événement marque une étape majeure dans le parcours de notre association fondée en 2019 pour mission d'aider et accompagner les femmes enceintes et les enfants dans le besoin. En cette occasion, je tiens à remercier et à rendre hommage à ma famille, mes proches, ainsi que mes partenaires qui ont été un soutien inestimable dans la concrétisation de ce projet. Leur soutien constant et leur encouragement ont été des éléments essentiels de notre réussite. Je tiens également à rendre hommage spécial à mon papa, qui a été un soutien inestimable dans la concrétisation de ce projet. Son engagement envers notre cause a été une source d'inspiration pour moi. Bien que son absence soit profondément ressentie aujourd'hui, je sais qu'il est fier de voir le fruit de notre travail et de notre détermination. Repose en paix, Baba. De même, je souhaite rendre hommage à Dr Ousmane Sow, Baba Maodo, qui m'a donné l'amour du métier médical et qui a été un guide précieux dans mon parcours. Son enseignement et son exemple continuent de guider chacun de mes pas dans cette noble mission. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers nos partenaires du côté de la France, la clinique Victor Pochet, le CHU d'Amiens, mes collègues de la neurologie générale et le docteur Smart Pierre, médecin généraliste, qui ont été des partenaires clés dans la concrétisation de notre centre médical. Leur expertise, leur générosité et leur soutien ont été des atouts majeurs pour notre projet. Je tiens à remercier également notre partenaire sur le territoire guinéen, l'association NOJEDEL, pour le soutien. Je tiens enfin à remercier l'ensemble de l'équipe médicale qui nous accompagne dans ce combat et chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui et votre soutien continu à notre association. Aujourd'hui, en inaugurant ce centre, nous honorons la mémoire de ceux qui nous ont soutenus, guidés et inspirés. Mais surtout, nous renouvelons notre engagement envers les causes et envers toutes les femmes et les enfants qui comptent sur nous pour un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons réaliser des changements significatifs et offrir un avenir meilleur, plein d'avenir et d'espoir à ceux qui en ont plus le besoin. Qu'Allah nous facilite. Je vous remercie. Pour inaugurer ce centre de soins sociaux médical AFSA, qui rentre en droite ligne sur l'amélioration de la santé des populations. Une structure sanitaire doit répondre au paquet minimum d'activités. Je vois déjà la CPC, la consultation curative primaire. Je vois la CPN représentée ici par une salle d'accouchement. Je vois une salle d'hospitalisation. Je vois le laboratoire. Tout ceci pour nous permettre d'améliorer la santé des braves populations de Tapioca. Il ne s'agit pas de construire une structure sanitaire. Si la structure sanitaire n'a pas de bons agents qui doivent recevoir la population, le centre doit être là planté sans résultat. Mais s'il y a des agents compétents et consciencieux qui y travaillent, et que la population a confiance à ses agents, et que la pharmacie soit bien garnie, et que les soins soient abordables, la population sera très présente ici. Si je dis abordable,
Il ne s'agit pas d'habiter derrière le centre de santé ou le poste de santé. Si la population qui est là n'a pas d'argent nécessaire pour fréquenter la structure, l'accessibilité géographique est là, mais l'accessibilité financière fait défaut. Moi, j'estime que les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la fondatrice fourniront assez d'efforts pour minimiser les recettes qui doivent être fournies ici pour assurer la santé de la population. Donc nous vous remercions très sincèrement. Le district sanitaire que vous avez l'honneur de visiter aujourd'hui compte une direction préfectorale de la santé, un hôpital régional de référence, 15 centres de santé, 95 postes de santé et 10 structures ou cabinets privés de soins agréés. Donc si ce centre socio-médical de Hafsa vient s'ajouter, c'est un plus pour la direction préfectorale de la santé parce qu'on ne veut pas que les malades meurent. On dit qu'une femme ne doit pas mourir en donnant la vie. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter cela? Les femmes enceintes doivent accepter de fréquenter ces structures parce que je vois déjà une femme qui est dessinée là-bas qui est en état de famille pour une consultation prénatale, pour identifier les facteurs de risque, pour voir si la femme peut accoucher d'elle-même ou bien cette femme doit être référée à l'hôpital régional. Je suis très content et heureux le fait qu'il y a un effectif important de l'hôpital régional qui est ici présent parce que la référence en dépend. Vous devez collaborer avec l'hôpital régional parce que vous ne pourrez pas prendre tous les malades en charge, les cas gravataires où les femmes qui doivent bénéficier de la césarienne doivent être référées. Donc nous remercions la mairie, nous remercions la préfecture de Kindia, nous remercions les autorités régionales qui appuient le secteur de la santé, nous remercions le ministère de la Santé au niveau avec les nouvelles autorités, le CNRD en sa tête, le colonel, et le général Mamadi Doumbouya, je m'excuse, qui a fait du secteur de la santé la priorité des priorités en faveur de l'amélioration de la santé des populations guinéennes en général et des populations de Kindia en particulier. C'est en ces termes, au nom de l'inspecteur régional de la santé et à mon nom personnel, déclaré ou inauguré ce centre socio-médical de Hafsa sous le leadership de la directrice du dit centre. Je vous remercie. Yo Allah moƴƴi e maɓɓe kamɓe kadi par ce que ɓe waɗuno ɗo du'aji ɓe waɗi sadakaji fiino Allah hokkora e moƴƴire kadi buwewde ka nder nokkure ɗo Allah huɓɓi hokkore ɗe boyi yo Allah ɓeydu donc haray ɗoɗen hannde inde jama filiɓe on katrabi secteur tapioka on meɗen welti meɗen weltani on meɗen weltori on meɗen sanni on meɗen werni on meɗen tolni on haray ɗoɗen meɗen e min foppo amen iwandema soddiɓe ɓen heeɓi e duhiɓe ɓen pay koy jeunesse on mawɓe ɓen imamu ɓen min fof meɗen welti donc haray délégation seeni ɗon min weltanike on min weljarni on min tolni on min sanni on o taɗi mon ko tooni o wiwi ka moɗon on seenike ka meɗen doɗen haray jama on hande ka wetuno meɗen tummodirore meɗen habbi on ono min habbino si Allah wala ɗo waɗi on seenike ala ko min watta ɗon ɗen sina min weltike min weltanike on min tolni on min sanni on min werni on min weltanike on kadi haray si ɗum ɗo toon ɓe mi watta ɗum ɗon tummi ala juutinde ala maccake Allah ma sallanama mbaɗa sallim. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour de reconnaissance, c'est un moment de clarté sur tous ceux qui se lèvent tôt, ceux qui travaillent sans relâche, n'écoutant pas les voix de la fatigue, tous ceux qui persistent malgré les nombreuses difficultés, à celle qui garde son courage, celle qui n'a jamais abandonné alors qu'on lui répète sans cesse son statut de femme, cette femme qui n'a jamais craqué, qui continue de se lever tous les matins pour donner le bonheur aux gens,
cette femme qui aime transmettre, cette femme au cœur qui pourrait s'opposer à celle-ci. Cette femme, c'est ma mère, Asma Rousseau. Tous mes remerciements à l'équipe qui a pu rendre ce projet possible, ainsi qu'à la femme de mon cœur qui m'a tant donné. C'est l'apprentissage et les rencontres sur la route qui demeurent plus importants que l'arrivée. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous avons décidé de se donner les mains pour accompagner et nos mamans, nos soeurs, et surtout travailler pour nous-mêmes, parce que c'est nos mamans. Donc, nous sollicitons auprès de vous, les autorités, de tous les bords confondus, de nous accompagner, de nous guider, de nous conseiller. Sans vous, nous ne pourrons pas réussir nos missions. Nous vous écoutons, nous allons nous approcher de vous, vous allez nous conseiller et nous aider. Nous aussi, on ne va pas se fatiguer. Matin et soir, nuit et jour, nous serons là. L'administration est en train de se battre, se doit corps et âme, mais nous aussi, la communauté, nous avons notre responsabilité à part entière. Donc, donnons-nous la main, nous serons disponibles et aidez-nous et nous faciliter la tâche. Nous vous remercions de ce grand déplacement et nous vous souhaitons beaucoup de promotion, la paix dans notre pays, qui est l'entente et la cohésion sociale entre nos communautés. Merci à l'ensemble des invités. Les mots nous manquent pour vous dire merci. Merci et je vous remercie une fois de plus. L'inauguration de ce grand complexe du centre de soins socio-médical du quartier Tapioca. En effet, la construction de ce centre est un élément très important car il permet de renforcer le système éducatif national qui, à lui seul, ne peut rien. Et l'élément le plus important, c'est que c'est un système médical tourné vers les femmes. Il faut aussi reconnaître, car une maison sans femme est une rivière sans poisson. Les assister pour les accouchements, c'est les préparer à offrir à l'humanité des enfants qui viendront relever le défi. C'est extrêmement important d'attirer l'attention des sages de ce quartier, des jeunes de ce quartier, des femmes de ce quartier, les chefs du conseil de quartier, de faire de ce bijou leur propriété. Il s'agit de sauvegarder, empêcher tout ce qui peut freiner le bon fonctionnement de ce centre médical. Chacun a un rôle à jouer. Le rôle qui leur revient, c'est d'avoir l'initiative et de mobiliser les ressources nécessaires à l'accompagnement du système médical guinéen. Et dans vos tarifications, comme vous l'avez dit, c'est pour assister les femmes. Il faut aussi y penser à l'accessibilité facile des soins. Je sais que vous avez les coûts de facteurs très élevés. L'accessibilité aux produits pharmaceutiques, les équipements, le matériel
le plus souvent très difficiles à mobiliser. Si vous vous rangez du côté de l'amortissement, vous risquez de faire souffrir la population qui manque le mieux. Et comprenez aujourd'hui que dans chaque famille, un problème de ce genre se pose. Et les gens n'ont pas les moyens. Les femmes n'ont pas les moyens. Et par la façon de faire de notre société aujourd'hui, nos propres enfants, en quittant nos coutumes et mœurs, sont en train de faire des enfants perdus. La fréquentation de ce centre permettra à coup sûr de limiter les risques d'accouchement et les mortalités liées à cette activité très douloureuse. Je remercie ici au nom de la commune urbaine de Kindia les initiateurs de ce projet, de leurs partenaires, mais aussi et surtout des familles qui les ont engendrés, éduqués, orientés et dans le sens de la responsabilité sociale. Que tout ceci trouve aussi l'expression de notre profonde gratitude. En tout cas, la commune sera prête à être à vos côtés, à vous accompagner, à vous orienter dans le bon sens. Et cette coopération, si elle est menée, elle sera un avantage de la population pour laquelle nous avons des obligations. Je vous remercie.